Salut petits amis, c'est King of Trot TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'en ai pas fait depuis très longtemps et ça me fait extrêmement plaisir de vous la partager. Alors je voulais préciser, cette vidéo est un remake d'une vidéo que j'ai déjà fait il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. C'est l'une des premières vidéos, je crois que c'est la deuxième ou la troisième, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas ça me fait très plaisir de vous la partager encore une fois. Alors nous allons commencer tout de suite. Alors la trottinette a vraiment changé, à part quelques pièces, elle a vraiment beaucoup changé. Alors on va aller du haut vers le bas. Alors pour les poignées, c'est les nouvelles poignées éthiques bicolores, donc noires et blanches. Elles sont vraiment hyper confortables, je trouve. Elles n'ont pas changé des éthiques et avec le reste de mon setup, ça va très très bien parce que vous voyez les roues, elles sont argentées, il y a du noir. C'est franchement, je le trouve très très joli. Après, il y a ma barre. C'est une éthique Dynasty V2 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Elle me convient parfaitement. Son avantage, c'est qu'elle n'est pas du tout chère. C'est de l'acier, donc c'est vraiment une matière très solide. Et puis la couleur, elle me va très bien parce que c'est du noir brillant mat qui tire un peu sur le marron. Mais c'est vraiment super agréable à rouler. La taille, je l'ai augmentée, c'est du 700 mm de hauteur. Donc avant j'étais vraiment sur des trottes trop petites. Quand je me rends compte avec le recul, cette barre elle est vraiment à la parfaite hauteur. Donc ça me convient parfaitement. Après nous passons au niveau du collier de serrage. Donc c'est le blunt que je n'ai pas changé depuis mon autre scooter tchèque. Donc le début que j'ai eu mon autre trotte. Il me convient parfaitement, il sert toujours aussi bien. Vraiment super collier de serrage, je vous le conseille. Alors, le système de compression, donc le JDD, c'est, je crois que c'est HIC, hein, mais je voudrais vraiment pas me tromper, alors voilà. C'est un blunt, même si la coupelle est éthique. En fait, il y avait un problème au niveau de la coupelle, elle était légèrement, mais vraiment très, très légèrement courbée. Du coup, ça faisait du jeu comme ça. Du coup, j'ai remis celle-ci parce que rouler sans coupelle, ça met de la poussière et tout. Donc c'est pas très très agréable. Mais franchement, il tourne super bien, il fonctionne super bien. Alors, ma fourche, j'ai pas changé depuis l'autre setup. C'est la Blunt CNC V2. Elle aussi très bien. Franchement, rien à dire dessus. Hein. Une fourche, c'est un peu une fourche comme une autre, mais elle est vraiment très bien et peu chère. Alors les roues, c'est des roues Blunt gomme, donc pleines, 120 mm. Franchement, c'est une tuerie parce que y a rien à dire quoi, en fait. Elles sont vraiment parfaites pour rouler en parc, pour rouler en street, c'est vraiment super agréable. Je vous les recommande fortement. Par contre, elles sont vraiment un peu chères parce que c'est 40 € la roue, donc 80 la paire. Franchement, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, mais pour la qualité, il faut forcément mettre un prix. Comment ça s'appelle? Le grip, c'est un blunt. Donc c'est un blunt avec plein de signes blunt bleus. Bon là il se voit plus trop parce qu'il y a un peu de poussière, un peu de terre, un peu tout ce que vous voulez. Il est un peu vieux. Mais du coup j'ai fait un petit design qui est parti rapidement. Parce que voilà, c'est un grip, ça s'use très rapidement parce que c'est la partie où on est le plus en contact quand on fait de la trotte. Donc j'ai mis un petit King of Trot 2019 parce que c'était j'ai fait le 1er ou le 2 janvier, je me rappelle plus, avec des petites bandelettes et tout en noir. C'est assez sympathique, mais bon maintenant on voit plus rien donc ça sert pas à grand chose. Et le bijou, le fameux bijou, donc c'est la pièce maîtresse d'une trottinette, le deck. Franchement, c'est le AOS V4 signature Charles Padel, donc c'est le LTD qui est sorti l'année dernière. Il est large, il est long, il est lourd, tout ce que j'aime. Franchement, ne l'achetez pas si vous n'avez aucune expérience dans la trotte. Je veux pas dire que je suis fort du tout, mais c'est juste avec un peu de recul, vous choisirez votre deck en fonction de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire. Quand vous avez un deck long, large, c'est vraiment pour être assez polyvalent, pour aller aussi bien en street qu'en parc. Il est concave,
Donc ça veut dire qu'il est un peu courbé comme ça. Ça donne une meilleure adhérence et un meilleur grip justement pour lancer des choses comme des whips, des trucs comme ça. Et aussi, je tenais à m'excuser pour l'absence de vidéo. Ça fait 2 mois et demi, je crois, que j'ai pas sorti de vidéo. En ce moment, j'ai plus trop la motivation pour faire de la trottinette. Donc voilà, on va bien la retrouver un moment, mais bon, c'est pas aujourd'hui. On va se forcer. Je vous promets, je veux vous sortir du contenu, mais là, il fallait que je sorte une vidéo. Donc j'ai décidé de faire un scooter check parce que ça faisait très longtemps et elle avait assez bien marché quand même. Elle avait fait 350 vues, un truc comme ça. Donc c'est super. Les 160 abonnés, c'est vraiment super. Mais j'aimerais passer au cap des 200. Donc si vous êtes capable de passer aux 200, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous en avez le besoin. Partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Likez et n'oublie pas de t'abonner parce que c'est très important. Je vous ai dit un cap des 200 abonnés que j'aimerais bien franchir. Et voilà. C'est tout pour moi, je vous laisse sur ce. Et voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous, ciao ciao la famille. C'était moi.